Comment être sûr que le roman que vous allez écrire va plaire à vos lecteurs? Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un secret, d'un élément qui est souvent oublié chez les auteurs, et notamment en France, qui s'appelle le genre. Le genre de votre récit. En fait, le genre, c'est vraiment ce qui va faire que votre histoire peut plaire, ou au contraire, va frustrer vos lecteurs. Alors, je vais m'expliquer un peu plus dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Le genre, c'est globalement des éléments qui sont communs à beaucoup d'histoires, qui font que beaucoup d'histoires finissent par se ressembler et forment ce qu'on appelle un genre. Il y a plein de genres que vous connaissez, notamment dans les films. Par exemple, le western, c'est un genre à part entière. Dans chaque western, on va retrouver des éléments qui sont toujours les mêmes. Le côté désertique, l'Amérique dans les années 1800, le cow-boy solitaire, les Indiens, le combat, il y a toujours un bandit, un truand, un gars qui est un peu plus sympa, en tout cas qui est un peu plus injusticié. On va voir ce moment où il va y avoir un duel au pistolet, on va voir le saloon avec l'entrée dans le saloon, on va voir la bagarre dans le saloon. Il y a voilà, beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans beaucoup de westerns et qui forment ce genre commun. Vous avez d'autres types de genres. Si je vous prends le genre de la fantasy, vous attendez forcément un monde assez merveilleux, avec de la magie, avec des chevaliers, avec peut-être des elfes, des monstres, des orques, des choses comme ça. Tout un univers qui se retrouve dans beaucoup d'œuvres de fantasy différentes. Si je vous prends plutôt, par contre, les romances, bon, on s'attend dans le genre de la romance à avoir le moment de la rencontre entre le héros et l'amour de sa vie, le moment du premier rendez-vous, le moment, voilà, tous ces différents rendez-vous qui vont se suivre. On va voir le moment aussi de la crise, où il y a un secret qui est dévoilé, par exemple, il y a une dispute entre les deux, on a l'impression que tout est perdu au bout d'un moment, puis il y a le happy end à la fin. Enfin, on a différents éléments comme ça, où si on les a pas, s'il en manque un, on se sent un peu frustré. Et c'est ça la chose avec le genre, c'est que les genres, ils sont faits pour être efficaces d'une certaine manière. Ce sont tous ces éléments que les lecteurs et les spectateurs finissent par apprécier et qui veulent retrouver à chaque fois. Et en fait, si vous les incluez dans votre récit, il y a beaucoup de chances que ça plaise à vos lecteurs. Ils vont se sentir familiers avec ce type d'histoire. Mais à l'inverse, si vous oubliez quelques-uns de ces éléments, eh bien, c'est pas pour ça que votre histoire sera mauvaise. Mais par contre, votre lecteur, il s'attendra peut-être à un de ces éléments, et comme il les aura pas eu à la fin de votre récit, il aura peut-être ce sentiment de « il manquait quelque chose, je saurais pas trop dire quoi, mais il manquait quelque chose ». Il sera un peu frustré, vous voyez. Ça serait comme avoir une histoire de super-héros sans grande bataille à la fin, vous voyez. Et ben, ça serait très frustrant pour nous en tant que spectateurs. Donc vous, si vous voulez vraiment réussir à faire en sorte que votre roman plaise à vos futurs lecteurs et surtout aussi plaise à votre éditeur, puisque l'objectif d'un éditeur c'est de vendre des romans qui vont plaire, il faut vous poser la question, au-delà du fait que votre histoire soit bien construite, avec un bon scénario, une bonne intrigue, de bons personnages, il faut vous demander, mais dans quel genre est-ce que j'ai fini par inscrire mon histoire? Est-ce que mon histoire elle se rapproche d'un genre? Ou peut-être elle se rapproche de plusieurs genres. Mais du coup, à vous de faire cet effort de déterminer les genres dans lesquels votre récit s'inscrit, et puis de se demander, attendez, mais c'est quoi les éléments qui ont du succès dans chacun de ces genres? C'est quoi les éléments communs dans ce genre-là? C'est quoi les éléments indispensables? Dans ce genre-là, c'est quoi ces autres éléments? Et puis, vous allez choisir du coup le genre principal de votre récit, essayer de mettre tous ces éléments importants dans votre récit. Alors, pas pour ça que ça doit être du copier-coller. Je m'explique. Les lecteurs et les spectateurs, en tout cas vos futurs lecteurs, ils ont envie de vivre ces éléments, de retrouver ces éléments, mais sous une forme différente. Si vous écrivez un roman policier, en tant que lecteur, on s'attendra à voir un gars qui a un peu la casquette d'un inspecteur, on s'attendra à avoir des indices, des énigmes, on s'attendra à avoir des interviews de suspects, on s'attendra à penser qu'un des suspects est le coupable, et finalement à se rendre compte que c'est pas lui, mais qu'en fait c'était celui auquel on pensait pas du tout, et voilà. Et on se retrouve à la fin de l'histoire à avoir une espèce de... On s'attend en tout cas à avoir ce moment où on s'est fait avoir, et en fait on n'avait pas du tout vu alors que c'était là sous nos yeux depuis le début. Et vous voyez, tout ce cheminement qui est propre aux histoires policières, eh ben, votre lecteur il a envie de les vivre. C'est pas pour ça qu'il doit les vivre de la même manière à chaque fois. Vos interviews avec des suspects, vous pouvez très bien les imaginer d'une manière complètement différente. Pourquoi ça se passerait forcément dans un commissariat de police? Pourquoi ça se passerait forcément en allant taper à la porte des victimes? Pourquoi ce serait pas une interview déguisée, une façon d'enquêter qui soit un peu différente? Pourquoi votre inspecteur il pourrait pas être pas un vrai inspecteur, mais un fou qui se prendrait pour un inspecteur? Enfin, vous pouvez changer beaucoup de choses. Et chacun des éléments propres au genre, vous pouvez les écrire d'une manière nouvelle. Et c'est ça qui va rendre votre récit génial. Mais votre lecteur, il aura à la fois ce sentiment que votre récit il est complet, il y a tous les éléments qui lui plaisent, et en même temps, tous ces éléments, ils ont été introduits d'une manière qui est vraiment originale, qui est propre à votre récit. Si vous arrivez à faire ça, alors là, il y a de grandes chances
pour que vos lecteurs adorent votre histoire et que votre éditeur ait vraiment envie de la publier, ça c'est sûr. Voilà. Et si vous voulez avoir d'autres conseils, si vous voulez en savoir plus sur le genre, comment vous pouvez travailler votre genre, comment vous pouvez inclure tous ces éléments dans votre récit, eh bien j'en parle plus dans les mails privés des écrivores. Je vous conseille de regarder dans la description en lien en bas de cette vidéo et puis de vous inscrire. C'est totalement gratuit, j'envoie assez régulièrement des mails, pas toujours, mais assez régulièrement, et j'essaie de vous donner mes meilleures réflexions sur l'écriture de romans et de vous partager les bonnes méthodes, de vous aider surtout vous à écrire votre roman et aller jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à très vite.